Les arguments invoqués par le gouvernement me rappellent furieusement ceux que la droite utilisait pour refuser le mariage pour tous en expliquant que la priorité c'était le chômage. Donc on est dans une situation d'immense gâchis, un gâchis et une trahison pour toutes les familles qui attendaient de ce texte. Et il n'y avait rien d'autre dans ce texte que la question de la coparentalité, du droit à connaître ses origines, de la médiation en cas de divorce. Et tout cela s'était concentré sur l'intérêt de l'enfant. Donc on arrive à cette situation totalement ubuesque où ceux qui prétendent défendre l'intérêt de l'enfant viennent de le sacrifier. Et il y a un gouvernement qui cède à la moindre manifestation. Donc c'est à se demander si aujourd'hui, avec un gouvernement de gauche, ce n'est pas la rue qui gouverne ce pays. La rue gouverne pour vous, Noël Mamère, c'est clair? Ah bah, écoutez, quand vous avez une série de 3 manifestations, coalition de l'ultra-droite, avec dans la manifestation du jour de colère des propos antisémites et fascistes qui ont été tenus sur le pavé parisien, et qu'au bout de 3 manifestations de l'ultra-droite, c'est-à-dire à peu près 100 000 personnes sur 70 millions de Français, on sacrifie un projet de loi qui visait à adapter le droit à l'évolution de la société. Donc aujourd'hui, ceux qui sont en train de gagner dans ce pays, ce sont ce qu'on appelle au sens étymologique du terme les réactionnaires, c'est-à-dire ceux qui font primer l'ordre moral et l'ordre naturel, qui ne voient pas la société changer, qui ne veulent pas qu'elle change. Et le gouvernement de gauche leur répond « Vous avez raison, on cède ». Noël Mamère, dimanche, les manifestations qui ont eu lieu se sont déroulées pacifiquement, avec ce droit à manifester, Noël Mamère. On n'en attendait pas moins de ceux qui se réclament de la compassion et de la charité. Donc on est quand même en droit d'attendre que des manifestations se déroulent sans qu'il y ait des coups de poing, comme ce fut le cas lors de jours de colère avec ces petites ligues fascistes. Mais le pacte de responsabilité est la priorité du gouvernement, Noël Mamère. N'était-il pas... Oui, allez-y. Un gouvernement n'est pas capable de mener de front plusieurs réformes. Est-ce que réformer la société, c'est se concentrer uniquement sur le chômage et l'économie, sans demander aux législateurs dont c'est la fonction d'accompagner par le droit les évolutions de la société? Est-ce que vous considérez qu'il est normal que dans ce pays, on laisse encore tant de familles et tant d'enfants dans l'insécurité juridique? Alors ceux qui réclament à corps et à cri en battant le pavé qu'il faut protéger l'intérêt de l'enfant, ce sont ceux-là même qui viennent de le sacrifier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la révélation d'une faiblesse gouvernementale et présidentielle. C'est plus qu'une faiblesse gouvernementale. C'est une faute gouvernementale. C'est une trahison par rapport à tous les engagements qui ont été pris dans la campagne sur laquelle nous tous, membres de la majorité, nous sommes engagés. Et c'est une faute vis-à-vis de ce que doit être le droit dans ce pays. C'est-à-dire que la gauche, qui a toujours eu pour vocation d'accompagner les évolutions de la société, de donner des garanties par rapport à l'évolution de cette société, cette gauche, maintenant, elle renonce, elle reste sur le statu quo. Et en politique, le statu quo, c'est le recul. Et que pensez-vous de l'intervention de Manuel Valls hier matin, Noël Mamère? Manuel Valls n'est absolument pas dans son rôle. Il me semble que ce projet de loi, il n'était pas présenté par Manuel Valls. Il devait être présenté par Madame Bertinotti et par la garde des Sceaux. Donc il faut qu'on sache dans ce pays qui aujourd'hui est Premier ministre, qui est ministre de l'Intérieur, qui est garde des Sceaux, qui s'occupe des questions de la famille. Mais en plus, Manuel Valls nous explique... Et je pense que vous avez fait une petite erreur en disant qu'il avait annoncé qu'il n'y aurait pas d'amendement. Ça, c'est une atteinte à la séparation des pouvoirs. Dans ce pays, il y a l'exécutif et le législatif, et le droit d'amendement est un droit imprescriptible. Donc les écologistes auxquels j'appartiens, je suis membre du groupe écologiste, nous aurions présenté des amendements notamment sur la PMA, et nous savions que le gouvernement, et c'est son droit de le dire, les aurait refusés. Mais dans ce texte ne figurait ni la PMA ni la GPA, et donc le gouvernement s'est laissé emballer par une imposture de la coalition de l'ultra-droite. Et le résultat de cette imposture, c'est un immense gâchis pour tous ceux qui attendaient une sécurité juridique. Est-ce que vous avez confiance en Manuel Valls? C'est la question que je pose ce matin aux auditeurs d'RMC, Noël Mamère. Nous avons annoncé la couleur depuis longtemps. Si Manuel Valls devait être Premier ministre, il n'y aurait plus d'écologistes au gouvernement. Il n'y aurait plus d'écologistes au gouvernement? Non. Pourquoi? Pour la raison que je viens de vous dire, Manuel Valls, je ne vois pas très bien comment Madame Duflot, qui a accusé avec des mots très forts M. Valls d'instrumentaliser la question Rome, pourrait rester au gouvernement avec quelqu'un qui serait devenu Premier ministre.
Merci Noël Mamère, merci à vous.